Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 19e question de RPG ED 2024 que nous avons traduit en une session de jeu de rôle à sensations qui vous a donné plein de sensations. Je vais encore une fois commencer par moi-même pour souci de m'éviter trop de montage. Fénéas, Kylian, grosse Fénéas. Mais pour revenir à la question, la session à sensation la plus proche, je vais prendre la plus proche en 2024, je vais prendre 2024, et c'est un one-shot qu'on a fait avec les imagitateurs. On avait deux invités des imagitateurs, en la personne de Jenny et de Méric, et nous avions aussi en joueuse Aetheria. J'avais la chance de maîtriser cette partie, et je dois dire que, alors c'était du Cult, l'île des morts, sur Cult, Divinity Lost, et je dois dire qu'on est parti sur des sensations nouvelles pour moi. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une session à sensations, sur un rythme, sur une narration qui m'a perturbé au début, sur lequel j'ai dû m'adapter en tant que conteur, et je dois dire que ça m'a donné beaucoup de sensations, agréables, désagréables, en tout cas c'était sensations, perte de contrôle, gain de contrôle. Donc c'est ça le plaisir du JDR, ça donne des sensations, au-delà de la maîtrise technique et de la narration, une bonne séance de partage. RPG Day numéro 19. Une session de JDR sensationnelle. Alors, en session sensationnelle, je dirais que, vraiment pour la blague, c'est quand j'ai joué un personnage aveugle. Alors, j'ai joué plusieurs fois, mais je préfère vous parler directement de ce personnage parce que la particularité que j'ai, c'est que même si je la joue en ligne, eh bien en fait, je fais en sorte de ne rien voir. Donc c'est les yeux complètement bandés et le MG doit faire avec, mais du coup, je joue un personnage qui ne voit absolument pas et moi-même, je ne vois pas. Du coup, je fonctionne avec tout le reste des sens et c'est un moment très amusant pour moi. Meilleure manière de dire une session sensationnelle. C'était du coup le 19e RPG Day et je vous dis à la prochaine. Une session de JDR sensationnelle. Il y en a eu beaucoup encore, donc c'est difficile de choisir, mais je vais parler d'une session de Zombiologie, le jeu de Damien Coltis, qui à cette époque-là ne s'appelait pas encore Zombiologie, mais s'appelait Zombie Indécent. C'était à Octogone 2023, en présentiel. Et une partie en présentiel, c'est déjà quelque chose de sensationnel pour moi, parce que c'est pas souvent. En fait, cette partie a été sensationnelle pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que moi, je connaissais très peu Damien Coltis à ce moment-là, juste de nom. Et c'est Orion qui a insisté pour qu'on s'inscrive à cette table en me disant mais tu vas voir Damien Coltis, c'est un excellent MJ, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup... voilà. Et là, il est en train de créer un jeu et il veut le playtester à Octogone. Allons-y quoi, allons-y gaiement. Je lui ai dit oui, bon, zombie, c'est pas forcément un thème qui moi m'intéresse, mais allons-y, ok, je te suis, c'est parti. Et j'ai bien fait de suivre, parce que c'était vraiment une partie incroyable, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai beaucoup aimé la façon de mener de Damien. J'ai beaucoup aimé son scénar, il était très très sympa, très très bien mené. J'ai beaucoup aimé les personnages qui ont été incarnés, à la fois par Orion, qui lui est toujours excellent dans ses rôles. Je suis complètement vendue pour ce type-là. Mais aussi pour les deux autres personnes à la table, qui étaient très très chouettes. Et c'est dommage, je me souviens plus du tout de leur nom, mais voilà, ils ont incarné leur rôle, je trouve très très bien, très très vrai en fait dans leur interprétation. Moi j'avais un personnage, un pré-tiré qui me changeait complètement de mes sentiers battus. Je jouais une sage-femme brute de pomme, un peu bourrine, voilà, c'était très rafraîchissant.
Et donc l'ensemble de la table avait une dynamique super intéressante et on a passé vraiment un très très bon moment. Et je pense que Damien a aussi passé un très bon moment dans le sens où quelques temps après, il m'a contacté pour me proposer de jouer une mini-campagne de 3 sessions que lui menait de zombiologie avec Silkinael et Manitou. Donc voilà, je pense que c'est une session qui est sensationnelle et chère à mon cœur, à tout point de vue. Aujourd'hui, il est question de sessions sensationnelles. Celle dont j'aimerais vous parler, eh bien, je n'y ai pas joué directement. C'est en fait le premier actual play que j'ai regardé sur Time to Roll. Je suis la chaîne depuis décembre 2023. Et c'était The Walking Dead. Bon, je rogne un peu sur les dates, hein, c'était fin 2023-2024, mais bon, ce n'est pas très grave. Il s'agissait des parties one-shot de présentation du jeu, l'Antre des loups et l'Ambulance dorée. Les parties, elles étaient juste, mais ultra captivantes, trépidantes, vraiment sensationnelles. Moi, j'étais en immersion complète et en stress avec les joueurs. J'étais en mode comment faire pour s'en sortir, comment survivre. Bon, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais allez les voir sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vaut vraiment le coup si vous avez envie de sensations fortes. Et en bonus, la chaîne diffuse aussi un tutoriel qui explique la mécanique du jeu. Ça c'est vraiment super si on a envie de tester le jeu de notre côté. Donc voilà pour ma part, je vous dis à bientôt et faites danser vos dés. Bonjour à tous. Concernant une section exceptionnelle, je pense immédiatement à Taterdemalion, qui est une campagne tirée d'Expérience fatale à Cthulhu, l'appel de Cthulhu en V2, V3, mais peu importe. En fait, c'est un scénario qui avait gagné, qui avait été la gagnant d'une convention 89 en Australie, l'Arcanacon, la 6e. Et en fait, ce scénario m'a particulièrement plu, cette session m'a particulièrement plu. Je l'ai joué dans les années 90. Parce qu'en fait, il faisait beau, c'était l'été, il faisait très chaud, donc on a joué dehors. Et en fait, au fur et à mesure que l'ambiance commençait à se plomber dans le scénario que je ne vais pas dévoiler, il faisait de plus en plus froid et la nuit était tombée. On a joué dehors. Et donc, du coup, en fait, cette sensation kinesthésique du froid qui arrive, de la nuit, des bestioles qui font de plus en plus de bruit, a joué sur le côté un petit peu inquiétant du scénario. Et finalement, c'est un des rares scénarios de Cthulhu où on a un petit peu frémi quand même, on était un peu inquiet. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à expérimenter. Pas vraiment la grande frayeur, mais on avait quand même la sensation de stress, on n'était pas rassuré. Sans être dans l'insécurité, on avait un petit peu, ça avait pimenté la partie. Et d'ailleurs, quand je l'ai rejoué, en fait, c'est une aventure qui se base, oui, je dirais pas sur quoi, mais pareil, mes joueurs ont beaucoup aimé aussi. Bon, là, ce coup-ci, on n'a pas joué dehors, mais pour autant, c'est excellent. Donc voilà, c'est dans Expérience fatale. Ça s'appelle Taterdemalion et c'est un scénario qui parle du roi en jaune et qui je recommande fortement pour des sessions courtes mais hyper sympathiques de Cthulhu. Eh bien, comment ne pas citer, ce final d'une campagne Midnight? Midnight, c'est un jeu sombre dans l'univers de c'est du Donjons& et Dragons, pardon, mais dans un univers donc qui est sombre, dans lequel, en gros, un dieu méchant domine, tout le reste et ce dieu, il a, plusieurs, lieutenants, à sa botte et au cours de cette campagne, une campagne avec plusieurs MJ, hein, j'étais avec, Yakuru, nous avons, mené des sessions, jusqu'à un final. Un final que nous avons joué à 2 voix avec, Yakuru, hem, final que nous avons, animé avec 2 tables qui ont chacune mené leurs objectifs. Il s'agissait d'affaiblir, de déstabiliser l'armée ennemie et donc chacune est allée, mener ses objectifs pour se réunir, enfin sur la dernière heure. Donc là, pour le coup, ça a été animé, donc toute la table, ça faisait 8 personnes, animées par 2 MJ pour le combat final contre l'un des lieutenants, du dieu, maléfique. Et évidemment, ça donnait une grande tablée, une grande joie, quand, le lieutenant s'est effondré, à la fin d'un combat dantesque. Voilà, donc une vraie session, mémorable. Et là, je vais parler du coup d'une session assez récente, puisque j'ai eu l'occasion de découvrir très récemment
le jeu de rôle Knight, avec un MJ débutant, Orion, un joueur assez désagréable, Silas, à l'occasion d'une mission de la garde, hein, dans le cadre de l'AP qu'ils sont en train de faire. Donc la séance a duré 2 heures. J'avais un pré-tiré que j'ai choisi pour des raisons de caractère, donc il me plaisait bien. Et en 2 heures, je crois qu'on a tout eu. On a eu de l'épique, du dilemme moral, de la tension dramatique, un peu d'énervement, de la peur. Enfin voilà, j'ai adoré moi jouer avec Orion et Silas sur cette partie. Je crois que j'ai mis un petit moment à décrocher de mon personnage, en fait, pour m'endormir.